Anaïs. Bonjour Philippe. Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Controverse. Aujourd'hui, ce qui retient notre attention dans l'actualité politique dans la semaine écoulée, c'est bien sûr la création du nouveau mouvement d'Emmanuel Macron. Oui. Un nouveau mouvement tout à fait prometteur qui s'attaque au vrai blocage de la France, qui dépasse les vieilles lunes et les identités sclérosantes, la droite, la gauche, tout ça, quoi, et qui montre que ce qui est vraiment important, ce n'est ni d'être de droite, ni d'être de gauche, oui, mais Philippe, c'est avant tout d'être en marche. Tout à fait. Alors bon, je crois qu'il y a un petit risque d'amalgame dans le nom qui a été choisi, car Philippe, bon, on peut évidemment penser au malheureux mouvement social qui rassemble en ce moment la racaille dans nos rues, même si, bien évidemment, Emmanuel Macron est un homme extrêmement cultivé et j'imagine qu'il pensait à de célèbres mouvements politiques comme la Longue Marche de Mao Tse-tung ou la Marche sur Rome de Mussolini. Victorieux. Tout à fait, deux exemples de mouvements politiques positifs et victorieux. Alors, autre risque d'amalgame, Philippe, je pense au ridicule marche des Noirs vers Washington dans les années 60. Ah, vous pensez aux leaders nègres comme Martin Luther King? Oui, alors oui, je crois que maintenant on peut... On peut le dire, oui. On peut le dire, vous n'êtes pas raciste. Pas du tout, je ne suis pas raciste. Bah voilà, on peut dire des leaders nègres, tout à fait. Donc voilà, les marches de nègres, là, pour obtenir, je ne sais pas... des amalgames possibles, bon, néanmoins, il ne reste pas moins que deux France s'opposent très clairement sous nos yeux. La France couchée, puisque elle s'appelle prétendument Nuit debout. Non, la France affalée. La France assise, surtout, bien la plupart du temps. Écoutez, la France qui ne fait rien. Mais encore, ils ne savent pas s'asseoir, Philippe. À peine. Non, ils sont couchés sur des sacs de couchage. Bref, c'est ridicule. Oui. La France, donc, des assistés, des feignants qui sont là pour ne rien faire, pour occuper une place où ils n'ont rien à faire, versus la France, des gens qui sont véritablement en mouvement. La France des investisseurs, la France des entrepreneurs, la France des agriculteurs, la France des employeurs, la France des gens qui se lèvent tôt et qui font quelque chose pour leur patrie. Mais oui, Philippe, car comment peut-on, Philippe, passer la nuit debout et se lever tôt? Enfin, je veux dire... bien évidemment, ces gens ont un mépris du travail qui est absolument scandaleux. Alors, c'est pour cela que nous appelons notre public, nos téléspectateurs, à rejoindre le camp du bien. Alors, évidemment, nous sommes au-dessus des partis, donc nous ne leur demandons pas d'adhérer à un quelconque parti que ce soit, même si je me permets de rappeler tout de même qu'Emmanuel Macron est très beau. Il est très intelligent aussi. Oui, il est musclé, voilà, il a les yeux bleus, enfin... C'est vraiment un homme fantastique et nous pouvons, à ce propos, inviter également nos téléspectateurs à venir manifester aussi leur mécontentement par rapport au hold-up qui est fait de la place de la République, qui est tout de même un lieu public, rappelons-le. Et dont il faut virer les islamo-gauchistes qui n'ont rien à y faire. Mais tout à fait, tout à fait. Allons-y, délogeons. Déloger, taper, empoisonner, n'hésitez pas, c'est le moment. Allons-y. Voilà. Bon, en marche. Oui, en marche. À bientôt. Au revoir.